Alors ce soir a lieu le vernissage de l'exposition Souvenirs Nouveaux au Grand Café à Saint-Nazaire, une exposition dont vous êtes la commissaire. Alors est-ce que vous nous offrez une petite visite dans cette exposition? Quel est le lien commun entre toutes les œuvres, entre tous les artistes que vous avez choisis? En fait, il n'y a pas de lien, il y a beaucoup de liens. Et lorsque Sophie Legrand-Jacques m'a invitée, j'ai d'emblée imaginé et j'avais d'emblée envie de faire une exposition sans thème, sans thématique, de ne pas projeter un thème et d'un thème qui filtrerait qui filtre le rapport aux œuvres. Donc je voulais au contraire aborder j'avais pas de thème et je voulais en fait laisser monter les idées comme des intuitions. Pour qu'il n'y ait pas du tout de cadre pour les artistes mais c'est-à-dire que de cadre, une exposition dans un lieu, c'est déjà un cadre, c'est déjà une contrainte physique. Donc quand je les ai invités, d'abord pour cette exposition, il y a eu 2 productions, sinon ce sont des œuvres existantes. Et donc j'ai construit aussi ce projet sur des envies, avec des envies. Alors des envies de montrer des artistes. Alors Nina, l'atelier quand l'artiste a réalisé cette œuvre. Ah non, j'étais pas dans l'atelier, non, parce que l'artiste travaille seul dans son atelier. D'abord, après cette invitation, le titre est venu, Souvenirs Nouveaux. Et Souvenirs Nouveaux, c'est un paradoxe, un oxymore temporel entre deux éléments, deux notions contradictoires. Et ce qui m'intéressait, c'était cette friction de différentes temporalités. Et cette friction était une manière aussi de pointer un présent dans sa diversité, sa complexité et sa variété. En fait, là, j'avais envie d'entrer dans l'épaisseur d'un présent, dans une mémoire, d'aborder le présent comme une mémoire. Et une fois ce titre, j'avais déjà des idées en tête. Il y avait des artistes avec lesquels j'avais envie de travailler, comme Nina Childress, comme un certain nombre d'artistes que je connais déjà. Donc c'est une sorte de conversation aussi avec des artistes que je connais. Donc Souvenirs Nouveaux, c'est la toile de Nina Childress qui nous accueille. Effectivement, ayant ce titre, il y a une espèce de coïncidence assez formidable entre cette jeune fille qui sort d'un bain avec quelque chose d'un peu nostalgique dans ce grande architecture argent. Et c'est la première œuvre qu'on remarque quand on rentre. C'est la première œuvre qui nous accueille et qui nous met en mouvement dans l'exposition. Avec Nana, et puis il y a un mystère en fait. À la fois, c'est très simple et il y a une sorte de mystère. Alors c'est une exposition où on doit suivre un cheminement? Non, pas particulièrement, mais néanmoins, je l'ai quand même conçue. On suit cette petite nageuse. Et comme Souvenirs Nouveaux, c'est quand même une question du temps qui est là. Que puis-je faire d'autre pour vous aider maintenant? Donc là, ce maintenant qui nous parle et nous ramène à ce présent. Et en fait, un tableau donc, de Sylvie Fanchon et ses phrases qu'elle a écrites, on voit un autre tableau aussi, sont inspirés tirés directement d'un logiciel genre style Siri au Cortana, et donc ce sont des phrases toutes faites. Et j'aimais beaucoup ce rapport à ce langage technocratique qui fait écho à un environnement qu'on connaît, dont nous sommes très familiers, qui s'abstrait, qui dématérialise. Voilà. Et avec cette violence d'un langage très impersonnel et qu'elle a traduit en agglutinant les mots. Et donc là, vous voyez, la contraste entre les 2 toiles qui sont très différentes aussi me semble intéressante parce qu'on passe d'un univers à un autre. Et en même temps, quand on a un titre, il travaille pendant qu'on visite. Donc Souvenirs Nouveaux, on pense souvenir, oui, il y a quelque chose d'un peu nostalgique. Ah oui, nouveau, on est dans le maintenant. Une différente pour chaque. Alors là, Lise Magor, c'est une artiste canadienne qui est née en 1948. Donc il y a différentes générations. C'était très important pour moi. Je voulais une dispo avec des artistes très divers et penser des relations d'affinité et de contraste, ça c'était très important, et mélanger les générations. Donc c'est une artiste de Vancouver qui est représentée par une galerie française, et donc elle travaille avec des objets qu'elle récupère, qu'elle achète, qui sont en général des objets qu'elle achète dans des puces, vous voyez, qui sont troués, raccommodés, mais aussi ornés. Donc c'est un travail aussi de sculpture, parce qu'on voit que c'est quand même très composé, même comme une peinture, le rose, le vert, les rapports de couleurs. Et puis le cintre, on voit que c'est un cintre fabriqué. Et donc il y a ce jeu entre l'illusion, le simulacre, il y a une espèce de théâtralité aussi dans ce travail.
qui paraît simple, parce que des couvertures, et en même temps, il y a une épaisseur aussi, justement, temporelle, et une très grande beauté. C'est séduisant. Et le choix de la positionner. Alors voilà, d'abord celle-ci a été installée, donc avec ce... Et là, voilà, justement, on voit les contrastes, et en même temps, cette œuvre aurait d'ailleurs très bien pu être à côté, mais j'aimais qu'on passe d'une œuvre et d'un univers très différent. Surtout pour cette entrée qui est comme... et là, Gyan Panchal, l'artiste qui est là. Donc Gyan Panchal, c'est un sculpteur qui a un type de travail plutôt minimal. Et là, on est... Donc dans cette salle, on peut dire qu'il y a trois salles, trois ambiances différentes. Cette salle est plus pop, plus graphique. D'accord. Et dans laquelle il y a énormément de couleurs, comme vous pouvez voir, très colorées, donc très séduisantes, très attrayantes. Et en même temps, chaque œuvre est extrêmement différente et nous emmène dans des univers différents. Gyan est l'œuvre qui est justement la plus transparente et c'est une œuvre qui nous ramène aussi à une réalité, à un dehors. C'est une cuve en fait dans laquelle on conserve du céréal. Et cet artiste, comme Lise Magor, travaille très différemment mais avec des objets recyclés. Donc ça, il y a pas mal de peintures, mais il y a aussi ces artistes qui travaillent avec des objets recyclés. Cette main. Et cette main, c'est un gant qui sert à explorer pour la reproduction des bovins, des vaches, des bovins. Et donc il y a une certaine violence, que c'est des gants où on met la main dans le ventre des vaches. Et donc, il a collé ce gant, il a collé ce gant, et là, il y a de la peinture jaune. Et donc, la transparence, quand il y a la lumière, c'est vraiment magnifique. Et donc, voilà, je trouve que c'est une œuvre qui est mystérieuse, et pour moi, ça... Vous avez mis justement derrière les fenêtres. Voilà, pour que ça joue avec la lumière. Quand il y a du soleil, c'est extraordinaire. Et voilà. Ensuite, il y a les livres de Rafaela de la Olga, qui est une artiste, qui est là, l'artiste en train de présenter. Donc, il faut comprendre que tous ces tapuscrits, si vous voulez, l'artiste est là, elle va tourner justement les pages. Tous ces tapuscrits sont entièrement réalisés à la machine à écrire, avec des touches que l'artiste a préparées, retravaillées. Donc ce sont des touches qui ne produisent comme une touche et non plus un caractère identifiable. Et elle travaille sur des papiers, des supports extrêmement différents. Là, c'est du papier de verre, là, c'est du papier. Parfois, elle intercale aussi des tissus qui donnent justement une trame très différente. Et donc, on a l'impression, par exemple, là, de voir des tissus et là, une partition. Est-ce que les artistes seront présents à d'autres moments que le vernissage ? Non, il y a d'autres artistes qui viennent. Le 25, qui ne sont pas là. Un artiste indien et une artiste iranienne dont on verra les œuvres. Oui, parce que l'exposition dure tout l'été. Voilà, dure tout l'été. Donc là, c'est Anne Bourse, une installation d'un autre style. Elle a aussi tout réalisé à la main. Donc il y a plusieurs artistes qui, dans l'exposition, ont un travail de fabrication très important, très laborieux. Par exemple, tous ces tissus sont dessinés au feutre. Là, tous ces motifs ont été dessinés. Ce motif-là a été réalisé au feutre. Il y a vraiment aussi un travail des couleurs à chaque fois. Ah oui, un travail des couleurs. Les vitraux, c'est elle-même qui les a réalisés. Elle a appris avec un tutoriel. Donc elle ne cherche pas à faire un bel objet, mais ce rapport de fabrication est important. Et le dessin est très important dans ce travail. Celui-ci est très théâtral. Oui, très théâtral. Donc elle s'inspire de lieux qui sont comme des lieux, ces sortes de maquettes dans lesquelles on se projette. C'est des lieux imaginaires, des lieux de projection. Et on verra une autre œuvre d'elle. Donc là aussi, et donc à l'intérieur, c'est éclairé. Donc ça donne une espèce de mystère aussi. Petit côté d'intime. Maison de poupée aussi. Voilà, maison de poupée. Une intimité, c'est un lieu d'intimité dans lequel on a envie de se calfeutrer. Elle fait aussi des installations avec le matelas qui évoque justement ce confort intérieur. Il y a l'idée d'un temps intérieur dans lequel on se plonge. Alors moi j'aime beaucoup celle-ci. Alors celle-ci, ici nous avons l'artiste. Alors, vous avez vu tous ces rapports de couleurs qui n'étaient pas forcément prévus, mais ça c'est la magie des choix. Mais donc ça, cet artiste s'appelle Jean-Pierre Alain. Donc c'est pas un diptyque, mais on voit qu'il est composé en deux parties. Donc là, c'est une scène mythologique qu'il réinterprète aujourd'hui de Suzanne et les vieillards avec des mannequins. Donc Suzanne et les vieillards, c'est un thème. En fait, c'est deux vieillards qui regardent une jeune femme. Donc c'est un thème d'actualité, n'est-ce pas ? Le rapport des jeunes femmes aux hommes, aux vieux hommes. Là, ils sont pas barbus, mais c'est des hommes âgés. Ouais. Donc c'est un thème d'intégrité avec le nez de Pinocchio. Avec le nez de Pinocchio, donc voilà, et donc il transforme complètement ce thème en une sorte de jeu, et le portable nous ramène à maintenant, alors que la toile a un style graphique qui pourrait être des années 80, et puis ce motif, donc pour lui c'est important de confronter la peinture abstraite avec une peinture figurative, et de jouer de ces deux niveaux. Là on a encore un Lise Magor.
donc c'est la même couverture avec les trous qui sont retravaillés vraiment comme une peinture et une sculpture. Et là, c'est Anne-Lise Seuss. Ce sont des photos, photographies dont on verra ensemble en haut. C'est vraiment varié, hein, les installations. Alors, pour moi, très important de varier tous les médiums, qu'il y ait de la peinture, mais des peintures très différentes de registres. Peinture plus pop, photographie, installation, vidéo. Pour moi, c'est important de penser l'art d'aujourd'hui dans sa diversité. Donc, je m'exerce toujours à cette... voilà. Et je trouve que ça crée des correspondances plus intéressantes, plus dynamiques. La salle d'à côté, par contre, elle est très... mystérieuse. Très mystérieuse et il y a plus d'unité. C'est étrange parce qu'il y a vraiment une absence de relief. C'est volontaire. Alors, en fait, le gris comme ça crée effectivement un espace très flottant. Ouais. Alors, j'ai confronté là, associé deux artistes qui n'ont vraiment rien à voir. C'est la rencontre de l'Orient et de l'Occident. Alors, commençons avec l'artiste la plus âgée et historique, Pierrette Bloch, qui est morte née en 1928, morte en 2015, l'artiste la plus âgée de l'exposition. Donc, il y a un travail d'abstraction, mais une abstraction qui est interprétée avec un geste, là, c'est du tricot. D'accord. Donc, en fait, elle fait des boucles avec du tricot. Et c'est un travail très laborieux, très lent. Donc, on retrouve ce labeur aussi, cette répétition du temps chez Rafaela del Olga pour parler de thèmes, si vous voulez, qui lient les artistes. Et là, ce sont des dessins de boucles. Donc ça évoque à la fois des brouillons, une écriture, mais en fait, ce n'est jamais de l'écriture pour elle. C'est à la fois la répétition d'un geste et d'un motif. La même. Ouais, on retrouve la boucle, le thème de la boucle qui avance en reculant. C'est un motif presque comme le temps, en fait. C'est un souvenir nouveau, voilà, où on avance en reculant. Ça, c'est un artiste indien, alors, il a 28 ou 30 ans, que j'ai rencontré, que j'ai découvert à la Documenta l'année dernière. Et en fait, le rapport, vraiment, ils n'ont rien à voir, mais c'est un rapport aussi matériel. C'est-à-dire ce rapport à un travail, à des éléments du travail. Ça ce sont des fils de pêche. D'accord. Ouais. Et là, ce sont des sculptures hybrides qui sont réalisées en poussière. On dirait une pièce mécanique, voilà. Récupérée aussi. C'est ça, une pièce mécanique qui est associée avec une tête de mouton, enfin d'un jouet, j'imagine. Ça, c'est un pied. Ça, c'est aussi un hybride. Et là aussi, c'est un hybride avec trois éléments animaux. Donc là, il paraît que c'est un animal marin, une tête de cheval et un petit cochon. D'où vient le pailleté, Mais c'est la terre, en fait. Ce qui est très important pour cet artiste indien, c'est qu'il évoque aussi la société, ça vient de la société indienne, il évoque un contexte, une situation, et celle aussi, une condition, celle des intouchables. Donc, même si le système de caste est censé ne plus exister, il existe toujours. Donc, cette poussière, c'est une poussière qui vient d'un lieu particulier où vivent des gens, des intouchables, des gens extrêmement pauvres qui vivent aux marges. Et la poussière, c'est aussi la condition de ces gens qui vivent. Ils ont à peine des chaussures, ils n'ont rien d'autre que leur corps. Et meurent dans la rue, qui travaillent, mais qui travaillent très durement. Et les pieds et les mains évoquent, et ça, c'est un nuage de poussière. Et ses pieds et ses mains évoquent aussi leur outil de travail. Et donc la poussière, c'est leur condition. Ils disparaissent dans la poussière. Donc la terre, c'était tous ces éléments. Et ça, ce sont des objets qu'il a conçus lui-même, qui évoquent des bâtiments, un mobilier administratif. Donc c'est cette violence administrative aussi. Le pupitre. Voilà, le pupitre qui est confronté avec des objets très mystérieux. Comme une réception, oui, d'un bureau. Mais c'est ça, ça télescope des choses. Et le jaune évoque une couleur très utilisée, notamment à Bombay, pour peindre les maisons. Donc c'est un peu l'environnement. D'accord. Voilà. Donc c'est vrai. Oui, puis là par contre, c'est vrai qu'il y a une certaine unité avec des couleurs sombres et elle est très belle cette pièce. Hein. Et là, on est presque dans un musée par rapport aux autres. Oui, c'est. Et puis ces couleurs. Alors, c'est vous qui avez choisi la couleur? Oui, là, non, mais les artistes ne sont pas venus. Elle est morte et lui est à Amsterdam. Oui. En ce moment, il fait une résidence. Mais en fait, ici, le gris m'a semblé approprié. Parce que le blanc était, vous voyez, avec cette lumière en plus très forte. Et le gris, je trouvais que le gris avait d'une subtilité aussi qui donne cet aspect flottant. On poursuit là-haut. Alors là, c'est une salle dans laquelle les relations, la diversité des œuvres est encore plus affirmée, si je puis dire. Donc la salle colorée. Ici, c'est comme un éclatement du temps, un éclatement aussi à tout point de vue. Hein. Donc ici, nous avons une jeune artiste iranienne qui vit en France depuis 3 ans, installée en 2020. Donc ce sont des dessins assez expressifs.
Et on voit que les dessins ont un aspect comme ça, très sale. C'est du fusain, non, oui, c'est du fusain, du charbon, oui, c'est ça, du fusain. Il y a aussi de l'encre et il y a aussi de la couleur et du crayon. Et donc, on voit qu'ils sont imprégnés comme ça. Donc, c'est un dessin très expressif et qui n'est pas sans, bien sûr, référence, mais qui n'est pas du tout une référence directe à la situation de la dictature en Iran. Donc, on peut voir ces corps, on peut interpréter le rouge, effectivement, comme quelque chose qui peut être du sang. Donc, il y a une espèce de... C'est à la fois énigmatique et elliptique. Des corps pliés aussi. Des corps pliés, donc contraints. Et ce motif du corps plié devient pierre, qui devient aussi poire, ou même excrément. D'ailleurs, parfois, il y a une espèce de confusion d'un corps qui... Voilà, par exemple, on peut imaginer que... Et là, on est sur de la toile. Voilà, c'est de la toile, il y a du papier. Ouais. Et là, ce chador nous renvoie à cette situation. Il y a aussi ce diptyque. Donc, c'est des scènes assez mystérieuses dans lesquelles il y a une sorte de tension latente. Et on ne sait pas très bien ce qui se passe, mais on ne sait pas si c'est une scène de torture, de jeu. Oui. On peut l'interpréter. Alors là, il y a Jean-Luc Blanc, donc qui est présent aussi en bas, avec une toile accrochée, donc Marianne's Faithfull. Donc c'est un artiste, et comme Nina, donc ce que Nina Childress, je voulais dire que ce sont deux artistes qui travaillent toujours d'après image. C'est une peinture qui est réalisée. Donc c'est vraiment un travail sur une mémoire. Une image est toujours un rapport à la mémoire et au temps, une image. Et il travaille donc d'après des images, des personnages, des figures. Là, par exemple, c'est un chanteur qui, pendant 10 ans, a réinterprété le concert après la mort du King Elvis Presley. Pendant 10 ans, il a réinterprété le dernier concert du King en se présentant masqué. Donc là, il est parti d'une photo. Pour les deux autres aussi toiles en bas, il part toujours de photos ou d'images, pas photos, qui peuvent être des vignettes ou des... qui sont des souvenirs. Et qui du coup nous ramènent à une espèce d'abord à la culture populaire, une mémoire collective, mais qui... Donc ça c'est Mélanie Matranga, il y a 3 œuvres d'elle. D'accord. Donc ce rideau troué de cigarettes, avec un motif de fenêtre. Il a été réalisé initialement pour des fenêtres et je trouvais très beau de le mettre ici. C'est comme une ouverture et là c'est aussi ces trous qui sont comme... C'est vrai que c'est en s'approchant qu'on distingue les trous de cigarettes. Oui, et ça évoque aussi la peau, cette couleur. Ouais. Et donc là, c'est contrairement à Lise Magor, c'est beaucoup plus agressif d'une manière. Mais en même temps, c'est ornemental, délicat comme de la dentelle. Et en même temps, on découvre justement cette destruction de loin, de près. De loin, je pensais que c'était des paillettes. Mais oui, c'est ça. Je pensais que c'était un tissu un peu pailleté, très féminin. Et en fait, pas du tout. Alors là, on retrouve la photo. C'est le même Alors, artiste. Anne sont une série de photos, exactement, qui a été réalisée au marché de Saint-Ouen. Ce sont des chiffonniers qui œuvrent, mais pas de façon légale, qui n'ont pas de stand. Donc, ils récupèrent des rebuts, en fait. Ils vendent... Voilà aussi des objets qui ont un souvenir. Voilà, tout à fait, qui ont une histoire, un passé. Et là, en fait, c'est pris photographier la nuit, c'est ce qui reste. Après que ces chiffonniers illégaux, en quelque sorte, pas en quelque sorte, ils laissent un certain nombre de choses et parfois la police arrive, que c'est pas légal. Donc c'est les objets oubliés. Et voilà, les objets, non mais ou même les rebuts de rebuts, parce que eux-mêmes c'est déjà des rebuts, ils vendent des rebuts de rebuts et qui sont photographiés en pleine nuit. Et ça, c'est une lumière naturelle, la lumière des enseignes lumineuses. C'est des champignons, mais c'est aussi à Saint-Ouen. Ça, c'est un jeune artiste, Ethan Assouline, qui travaille aussi à partir d'objets recyclés. Donc là, il y a une spirale qui peut être aussi évoquer un motif temporel. Et là, ce sont des chaises pour enfants sur lesquelles il a mis un vieux cahier qu'il avait avec qualité de la vie, qui nous ramène là à notre présent, pour le moins urgent, avec ces éléments de verre. Oui. Donc agressif, donc il y a tout d'un coup un renversement entre l'objet qui évoque l'enfance, la joie, le jouet, qui devient un objet. Là, il n'y a plus d'invitation à s'asseoir. Non. Oula, d'ailleurs, je faillis tomber. Et là, c'est un objet aussi qu'il a acheté sur le Bon Coin, qui s'inspire d'une là aussi, on étagère. Retrouve les boucles. Voilà, les boucles, exactement, la spirale du temps, sur laquelle il a collé. Il y avait un petit dessin de lui en bas sur la vitrine aussi. Donc là, c'est vraiment le recyclage. Il travaille le rebut, mais de manière ornementale. Là, c'est un soleil interprété de manière minimaliste, avec une sorte de kimono, comme une famille de soleil, dans
par Mélanie Matranga. Dans l'expo, il y a 3 soleils. Hein. Et ici, Noces solaires, un tableau très intense avec un soleil menaçant, décor nu mais dont on ne sait pas très bien, avec la menace du couteau aussi, il y a une atmosphère de fin du monde. Et là, Anne Bourse, on retrouve aussi la personne qui a réalisé l'installation en bas avec ce banc, elle aussi qui a fabriqué, mais on voit que c'est une fabrication qui ne cherche pas le bienfait, mais qui a quelque chose de vivant en fait, on dirait des objets vivants, avec des tulipes artificielles, des tulipes artificielles et un serpent. On dirait presque une pierre tombale avec les fleurs. Mais oui, ça évoque une pierre tombale, oui, tout à fait. Les fleurs, oui. Alors cette exposition sera visible tout l'été au Grand Café ? Oui, jusqu'à la mi-septembre. Oui. Jusqu'au 10 septembre. Avec quelques dates particulières ? Alors, une date particulière bientôt. Le 25 juin, je mène une visite de l'exposition à 15h. Et 2 artistes certainement seront là. D'autres artistes qui n'ont pu venir au vernissage seront là. Vous pourrez présenter toutes les œuvres et je présenterai les œuvres, bien sûr. Merci Anne Bonin. Je vous remercie.